La route du fromage nous emmène aujourd'hui au milieu des spectaculaires montagnes du Pays Basque. C'est sur cette terre qu'est fabriqué depuis plus de 50 ans l'Osso Irrati Istara. Ce fromage pur brebis au goût fruité porte en lui toutes les valeurs basques et occupe une place à part dans le cœur des hommes et des femmes du pays. J'ai rendez-vous avec Henri, chef cuisinier et passionné d'Osso Irrati. Alors toi, tu es basque et amateur de fromage. J'ai l'impression que c'est un peu indissociable, non? Exactement. Le fromage a une grande place dans les familles basques, dans la table basque. Il suffit que tu aies des conversations un peu houleuses juste avant le fromage. On oublie la conversation houleuse et puis là, on se met à parler du fromage. Ah, il est doux, c'est quoi? C'est du lait de vache, du lait de brebis. Est-ce qu'il y a des bons conseils pour le servir correctement, cet Osso Irrati? L'idéal, c'est de garder ce fromage dans une réserve à température où il fait frais. C'est là où on va retrouver toutes ces saveurs. Alors toi, tu es chef, tu aimes le cuisiner, l'Osso Irrati, ou l'associer avec des choses? Alors le fromage, ce qui est génial, c'est qu'il y a le fromage qui a 3 mois, il y a le fromage qui a 6 mois, il y a le fromage qui a 2 ans. Donc on n'a jamais le même goût. Sur une salade, comme aujourd'hui avec ce soleil, ça va très bien se marier. Après, par exemple, un fromage qui est un peu plus vieux, qui va pas très bien forcément se découper, on va le cuire comme dans un panna cotta, donc on va le réchauffer dans un peu de crème, légèrement gélifié, ça va faire un petit flan, donc c'est très 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 agréable. On peut le cuisiner. On peut le cuisiner. Merci beaucoup Henri pour le fromage et pour le partage. À très bientôt. Salut. Véritable symbole du Pays Basque, les brebis locales et le fromage Osso Irrati sont indissociables de ce terroir qui fait la fierté de ses habitants. Direction le magasin de vente de la fromagerie Istara. Ici, les fromages basques sont vendus directement du producteur au consommateur, comme va nous l'expliquer Benyat. Alors Benyat, ici, c'est vraiment le trait d'union entre le producteur et le consommateur. Qui sont les clients qui viennent ici? Il y a 2 types de populations. D'une part, il y a des gens qui viennent toute l'année parce qu'ils savent qu'il y a une boutique près de chez eux et à la fromagerie. Ça peut être des producteurs aussi. Qui viennent goûter le fromage fait par le lait de leur brebis. Voilà, c'est très régulier puisqu'on a une relation assez étroite avec eux. Mais après, à la marge, il y a également une population entre guillemets un petit peu touristique parce qu'on est également sur un carrefour de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand on fait découvrir l'Osso Irrati Istara, c'est aussi une fierté, j'ai l'impression, et puis cette valeur basque de partage qu'on transmet aux clients finalement. Ben ouais, derrière l'Osso Irrati, c'est vrai que c'est une marque territoriale forte, quoi, puisque voilà, c'est fait avec du lait de race locale, donc ça porte un petit peu les valeurs que l'on aime et que l'on promeut au quotidien, quoi, ouais. Vraiment dans notre vie quotidienne, donc on les retrouve dans notre fromage. Eh ben écoute, parler de tout ce bon fromage, ça me donne bien envie de le déguster, peut-être de l'accommoder un peu. Alors moi aussi, je vais repartir avec mon morceau de fromage. Donc je vais te prendre une demi-tome, carrément. Ok, allez, on y va. On y va. Quand il s'agit d'Osso Irrati, il vaut mieux prévoir large, car son succès ne se dément jamais. Une demi-tome d'Osso Irrati sous le bras, je peux maintenant me mettre au fourneau. Toujours en fine tranche, comme il est recommandé de le consommer, je le prépare en carpaccio. Je le marie à des figues violettes mûres à point, elles aussi coupées en fines tranches. Une petite vinaigrette à base de miel local, d'huile d'olive et de piment d'Espelette, et le tour est joué. Pour la présentation, je dispose en alternance une tranche d'Osso Irrati Istara et quelques lamelles de figues. Il ne reste plus qu'à napper de délicates sauces au miel pour un résultat sucré-salé. Une fois encore, nous avons découvert un pays magnifique et rencontré de belles âmes. Henri et Benyat, merci. Vivement la prochaine étape sur la route des fromages. À bientôt pour d'autres carnets de route.